Et coucou tout le monde! Coucou! C'est pas parce qu'il y a trop de soleil, c'est parce que j'ai prévu petite recette, lunettes, À la moi cannelle. même pas à la cannelle et à la confiture. Ça y est, elle est complètement perchée, c'est Je vais les officiel. retirer, mais je les adore. Elles sont trop choues, ces lunettes de printemps avec les petites marguerites. J'adore. Je vais les garder là. Hop, voilà. Allez, et ben j'attaque fort, j'ai dit voilà. Ah ouais. Coucou tout le monde, coucou Sabrina, vous n'hésitez pas à nous dire coucou dans le chat quand vous arrivez, on aime bien ça nous. Bienvenue à tout le monde, bienvenue aux gens qu'on connaît et à ceux qu'on ne connaît pas encore. Mais n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat, effectivement. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une belle journée. Peut-être vous rentrez du travail pour la plupart. Donc, ce soir, mercredi, on va faire plutôt un petit goûter sympa. Et on va faire ces petites lunettes à la cannelle et à la confiture. Alors moi, je vais pas mettre de cannelle parce qu'on les a déjà goûtées. Et en fait, c'est pas la peine de mettre de la cannelle. Elles vont pas être sans gluten parce que je suis pas au point. Donc, je vous fais pas part de ma recette. Sur cette recette, on nous dit qu'on va faire à peu près une quarantaine de pièces. Alors, ça va pas être possible les 40 pièces si vous utilisez un emporte-pièces de 10 ou 12, comme il est recommandé sur la recette. Moi, je vais les faire plus petits. Je vais faire un emporte-pièces cannelé, je vais vous montrer après. Et j'ai pris un emporte-pièces de 6. Donc là, 6, je pense qu'on peut faire 40. Sinon, si vous utilisez un emporte-pièces de 10 ou 12, comme il est recommandé sur la recette, vous n'en ferez pas 40. Je vous le dis. Et donc, c'est une recette TM5, TM6 et TM7. Allez, on fait démarrer. On est parti. Alors, il nous demande 100 g de sucre en poudre. Nous, on n'est pas fanat de sucre. Je ne vais pas mettre les 100 g, je vais en mettre un peu moins. Après, vous faites comme vous voulez. Sachant que ces petits biscuits-là, ensuite, on va mettre de la confiture au milieu. Alors, vous pouvez mettre de la confiture, vous pouvez mettre de la pâte à tartiner, ce que vous avez envie. Donc, on va rajouter du sucre. Donc, ça ne sert à rien d'avoir du sucre plus du sucre. Là, si le biscuit est moins sucré, c'est pas grave, ça va faire la bascule entre ce que vous allez mettre au milieu, la confiture, la pâte à tartiner. Voilà, c'est pas la peine de forcément gaver en sucre. Ah, on est parti très très fort. Tu viens de redire voilà maman. Ah, ok. Alors, ben, je vais remettre une petite pièce. Allez, je vais m'arrêter, moi, je vais mettre 70 g de sucre. Et ça va suffire. Oups là. Allez, je remets une petite pièce. En tout cas, si vous étiez là sur le dernier live pour la salade collagène, c'était trop bon. Ça, c'est vrai. On s'est bien régalé. Moi, j'ai pas trop aimé la vinaigrette, mais on l'a remplacée avec le restant de vinaigrette de la salade César qu'on avait fait la semaine avant. Donc c'est l'avantage. Ça en avait fait un petit peu beaucoup, donc moi je l'ai réutilisé dans cette salade-là et franchement, super bon. Alors, on me demande 20 g de cacao. Allez, c'est tout bon. Du coup, ça va nous les rendre un petit peu couleur chocolat, forcément. 150 g de beurre mou.
Alors, moi, il va pas être mou. Pour avoir déjà testé cette pâte, je vais le sortir directement du frigo. Parce que normalement, ces pâtes-là, quand vous devez les faire, c'est mieux de les faire la veille et de les laisser reposer au moins toute une nuit. Parce qu'en fait, pour la travailler, c'est mieux. Moins vous allez travailler cette pâte, mieux ce sera. C'est comme toutes ces pâtes-là, c'est mieux de les préparer la veille. Donc là, moi, j'ai pas anticipé, j'ai pas préparé la veille. J'ai testé tout à l'heure, j'en ai un morceau au frais si jamais tout à l'heure c'est pas top. Mais tout à l'heure, j'ai pris mon beurre froid et ça s'est plutôt bien passé. Mais si vous devez la faire chez vous, essayez d'anticiper et faites comme c'est recommandé sur la recette. Préparez la pâte. Alors là, c'est 3 heures de temps au frais. Donc si vous êtes pressé, vous utilisez ma technique. Mais si ça marche pas, soyez pas trop étonnés. Sinon, faites-la la veille, vous serez plus tranquille. Donc moi, je vais sortir mon beurre qui est froid du frigo. Qu'est-ce que vous avez cuisiné de bon là ces jours-ci? Moi, je veux tout savoir. Est-ce que vous avez bien utilisé votre Thermomix? Alors c'est 150 grammes de beurre, hein. C'est presque une plaquette. C'est pour ça que c'est aussi bon. On est d'accord. Et de la poudre d'amande. Il nous en faut 60 grammes. Hop. T'as pas cuisiné? Je ne crois pas. Apparemment non. Pas de petit message dans le chat? On m'entend peut-être pas bien. T'as pas fait de recette, Sabrina? Je suis étonnée. T'as pas eu le temps peut-être? Allez, après la poudre d'amande, un œuf. Ou c'est la team timide qui est parmi nous? Ah, c'est peut-être la team timide. C'est les spectateurs de l'ombre. Les Batman sont parmi nous. J'espère qu'on nous entend par contre. Si, ça y est, Sabrina, si, elle a cuisiné. Alors, le risotto aux crevettes dont elle nous parlait la dernière fois. Ouais. Et 210 grammes de farine. Tout en simplicité cette semaine, Sabrina. Elle nous dit donc le fameux risotto aux crevettes. Elle a acheté des petits feuilletés avec une salade, du jardin, et des pâtes au coulis de tomates et tranches de jambon. Classique basique, ça. Oui, toujours efficace. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps envie de préparer des super recettes. Faut que ça change aussi. Allez, voilà pour la farine. Et ensuite, c'est le moment où on nous fait rajouter la cannelle. Nous, on ne va pas en mettre. Si vous, chez vous, vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre. Ou si, vous pouvez mettre des épices de votre choix. Hein. Des fois, on peut avoir des épices où il y a de la cannelle à l'intérieur, c'est-à-dire des épices à pain d'épices, des choses comme ça. Vous mettez ce que vous voulez. Et une pincée de sel. Allez, on est parti. Il va pétrir tout ça pendant 2 minutes. C'est parti. Et alors, moi, je vais utiliser de la confiture maison, fraise framboise que j'ai fait en juin l'année dernière. Coucou Pascal. On l'a goûtée, elle est super bonne. Coucou Pascal. Pascal que j'ai eu au téléphone cet après-midi et qui m'a bien partagé ses petits conseils. Coucou Nadine. Mais tout le monde arrive en même temps d'un coup. Et vous m'avez raté les filles, hein. J'avais des super lunettes comme ça là. C'est clair. C'est pour être dans le thème de la recette de ce soir. On fait des lunettes. Ce soir, on fait des lunettes. Est-ce qu'elles auront des jolies marguerites comme ça dessus aussi? Pas sûr. Non, je crois pas. Je crois pas. Et puis oui, notre soleil nous a quittés là. C'est automnal et puis il fait même un peu frais. Je sais pas chez vous. Je sais pas d'où vous êtes, mais franchement, pas top. Ah, on a
Une personne, c'est la première fois qu'elle parle dans le chat, qui s'appelle Sandrine CE et qui te dit coucou Sandra. Sandrine CE. Alors, c'est laquelle, Sandrine? Je suis en train de calculer. C'est le jeu du qui Oui, est. ça y est. Ça y est. Je pense que c'est une ancienne collègue, Sandrine CE. Ah, si j'ai bien... C'est le déluge partout apparemment, parce que même à Quimper, c'est le déluge. Bon, bah, alors nous, c'est pas le déluge, mais je pense qu'il va pas tarder. Petit à petit, on voit la nuit arriver. C'est ça, c'est Sandrine, ancienne conseillère. Ah, super, Sandrine. Merci d'être là, c'est sympa. Mais les conseillères sont sorties du coup. Ouais, mais c'est chouette. Parce qu'on a Pascal, on a Ouais. Sandrine. C'est parfait. C'est super. Pascal qui dit coucou tout le monde, toujours style magnifique avec ton arme. J'ai bien imité, je crois. Je crois, ouais. Merci, Pascal. Après, c'est peut-être aussi le magnifique de Christina. Je sais pas. Allez, on va fariner le plan de travail. Alors, moi, je suis toujours sur ma plaque inox. C'est pas mal. Donc, on nous dit fariner le plan de travail et y verser la pâte, puis former une boule. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça nous a fait une jolie pâte chocolatée. Ça sent bon d'ailleurs. Ça sent vraiment très bon. Donc là, je retourne mon bol. Ça c'est sauvagement. Oui, il y a déjà des petits morceaux qui tentent de s'échapper. On retourne. Ça m'a même collé là. Hop, tu fais tourner le petit bitonio du couteau pour faire tomber la pâte. Ouais, alors là c'est facile. Mais sinon, sur le TM7, vous avez la petite encoche sur la spatule qui vous permet de vous aider à faire le geste. Alors là, c'était facile, hein. Mais de temps en temps, il y a des pâtes qui sont plus collantes et où là, on est obligé de tourner. C'est pas très facile. Là, avec la spatule, ça nous donne, on a plus de poigne et ça nous donne plus de force. Je vais faire un petit coup de mode turbo parce que j'ai de la pâte coincée sous les couteaux. Allez, je vais faire 2 secondes. Une fois. Il n'y en a pas beaucoup. Allez. Oui, c'est ça, Sabrina. Par exemple, la pâte à pizza, c'est vrai qu'elle est collante. Donc, on est bien content d'avoir la spatule pour faire tourner le couteau et la faire tomber. C'est pas Ouais, ou toujours certaines facile à pâtes la à main. brioche ou des choses comme ça. Celle du pain chinois qu'on avait fait en petit déjeuner, par exemple. Elle collait, je me rappelle pas. Je crois, ouais. Ouais, elle était collante. Bon. Alors, hop, on nous dit aplatir la pâte et l'envelopper dans du film alimentaire réservé au réfrigérateur 3 heures. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, là, le but, c'est je vais pas trop la travailler. Et je vais essayer de l'étaler dardard. Et on va voir en espérant qu'elle colle pas trop à la plaque et que je puisse m'en débrouiller. Sinon, j'ai le bout de pâte que j'ai préparé tout à l'heure qui, lui, est au frais. Parce que là, ce que je vous montre, c'est que je fais ma mauvaise élève. Pascal, qui, elle, fait de la pâtisserie, qui maîtrise, elle serait là, elle me dirait « Non, Sandra, faut pas faire comme ça. Faut mettre la pâte au frais. » Et voilà, j'ai pas trop écouté. Aujourd'hui, on a le bonnet d'âne sur notre tête. C'est ça, c'est la mauvaise élève. Ça n'empêche pas que ceux que j'ai goûtés, moi, ils étaient super bons. Hein. Ouais, c'était super bon. Mais là, est-ce que je vais pas avoir plus de mal? Peut-être. Ça a bien marché tout à l'heure. Ouais, là, j'ai un petit peu plus de mal. Est-ce que tu veux que je vienne prendre le relais pour l'écraser et l'étaler? Non, parce que c'est pas dur. Alors, c'est mou. Donc oui, je sens pas ce que je fais, mais je vais fariner un petit peu. Pascal, il doit sauter sur sa chaise. Il va dire ah là 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 là. Mais La qu'est-ce qu'elle cata. m'a fait? Mais la cata. Vous voyez, on n'est pas toujours au point. C'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. et c'est le plus important. Exactement, ça part d'une bonne intention. C'est comme vous quand vous essayez un truc pour la première fois dans votre cuisine. Nous, c'est pas parce qu'on est conseillère, hein, c'est tout pareil. Ben, des fois, on se scratch en direct. Alors bon, on évite, hein, mais
Alors, là, je pense que je suis en train de trop la travailler. Je vais, en fait, je vais la couper en deux. Déjà. Ce morceau-là, je vais l'enlever. Il va partir au frais. Je vais essayer de travailler que sur un demi-morceau pour pouvoir vous les mettre cuire et que vous puissiez le voir fini, en fait. C'est un petit morceau qui s'est échappé. Ah ouais, Comme dit Sabrina, ça s'appelle les aléas du direct. c'est ça, exactement. C'est ce qui peut vous arriver, vous, dans votre cuisine. Hein. On n'est pas plus... Alors, bien sûr, quand on est comme Pascal et qu'on maîtrise la pâtisserie, qu'on a l'habitude, on va pas à la one again comme ça et on fait pas ce que je suis en train de faire. Ça, on est d'accord. Peut-être même que parmi vous, il y a des gens qui maîtrisent la pâtisserie et qui se disent « Mon Dieu, quelle catastrophe, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ?» Moi, j'assume. Pascal te dit d'ailleurs que si ça se casse trop, tu ferais bien de la mettre au frais, en effet. Exactement. Donc, l'autre bout, là, il va aller au frais. Et j'ai l'autre qui va sortir du frais. Si on n'arrive pas à s'en sortir. Si j'arrive vraiment pas à m'en sortir. Normalement, dans la recette, il y a quand même écrit qu'il faut que la pâte tout à l'heure, 3 heures au frigo. Tout à l'heure, j'y suis arrivée. Donc, je n'en démords pas. Je vais y arriver là. Il n'y a pas de raison. Et si j'y arrive pas, je vais sortir l'autre. L'autre, elle sort du frigo. Elle va être bien. Alors, normalement, il faut la rouler. Alors, je vais mettre préchauffer le four aussi. On sort la pâte du réfrigérateur, on l'étale et c'est sur 3 mm d'épaisseur. Donc là, j'ai le rouleau qui va bien. Sabrina, elle dit s'il faut, on revient dans 3 heures, hein, c'est pas grave. Dis donc, Sabrina. Bon, et Pascal, pour te rassurer, elle te dit que ça lui arrive aussi quand même. Bien sûr que ça arrive même au meilleur. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je vais utiliser un emporte-pièce de 6 et non pas de 10 ou 12 parce que là, en faire 40 là-dedans, c'est pas possible. Et là, j'en ai un qui est cannelé. Si vous en avez un tout simple, vous prenez le tout simple. Ou alors, si vous n'êtes pas équipé de ce matériel-là parce que vous n'avez pas l'habitude de faire de la pâtisserie, vous pouvez également utiliser des petits emporte-pièces tout basiques. Celui-là, il doit peut-être... celui-là, il ne doit pas faire 6, il doit faire 8. C'est les petits emporte-pièces quand on... Par exemple, si vous voulez présenter du risotto, etc. ou quelque chose en étage, c'est les petits emporte-pièces alu. Vous pouvez également vous servir de ça, ça fait le job aussi. C'est comme vous voulez. Vous prenez ce que vous avez dans votre cuisine. Et donc là, je prédécoupe mes petits biscuits. Ça va, alors Sabrina, t'es pardonnée si tu aimes quand même ta petite Jennifer Aniston. Oh, t'es mignonne. Oui, en plus, je fais rien de mal, hein, c'est... Voilà. Je pense que vous, dans votre cuisine... Ça ressemble à ça, finalement. Exactement. J'ai pas prétention de faire de la grande pâtisserie. Alors, j'ai préparé ma plaque. Je vais la chercher. Et alors, 1 sur 2, on fait un petit trou au milieu. Hop. Hop. Ça sera le petit trou pour mettre la la confiture. Regardez, il en reste un qui était déjà fait. Vous voyez, le petit trou, ça fait ça. Et comme ça, à l'intérieur, je vais venir y mettre une petite cuillère de confiture. Oui, parce que là, fait technique, on la voit pas, mais elle mange. Et elle a mangé les petits biscuits qui avaient déjà été faits. Elle m'a dit « Ah, je goûte, c'est super bon !» Et donc, je viens déposer... Avec la petite confiture. Je viens déposer sur ma plaque un petit biscuit où il n'y a pas le trou. Et par-dessus, le petit biscuit où il y a le trou. Je vais venir vous montrer de près après. Ça, c'est clair, Sabrina. Vaudrait mieux que tu dises des choses gentilles. Sinon, tu viens pas à la maison et t'as pas ton TM7. Puni. Vous voyez, avec la spatule coudée, là, ça se défait super bien.
Alors, si vous prenez pareil, ce que vous avez, si vous n'avez pas de spatule coudée, vous prenez, je sais pas, la chose qui va bien, qui vous sert à décoller les petites choses que vous avez sur le plan de travail. Hein. Après, spatule coudée, dans le jargon, moi j'appelle ça une mini truelle pour la cuisine, hein, mais Oui, chacun son c'est point de vue. comme on veut. Pascal qui saute en plafond en m'entendant dire ça. Alors, je suis pas sûre que le maçon, il fasse du béton avec la mini truelle, comme tu dis. Non, mais si vous n'êtes pas équipé, par contre, il y a quelques petites choses à avoir qui sont quand même essentielles. Donc, si besoin, je vous passe les coordonnées de la copine Pascal. Vous verrez, elle est adorable et elle s'occupera très bien de vous. Et elle pourra vous fournir Tous les bons équipements le pour la matériel cuisine. qui va bien. Surtout si vous voulez pâtisser. Mais la spatule coudée, c'est la vie quand même. Hein. On s'en sert pratiquement. Même moi qui pâtisse pas beaucoup, je m'en sers tous les jours. Hein. Tous les jours, elle est au lavage. J'en ai plusieurs d'ailleurs. Celle-là, c'est la plus petite, mais vous en avez des moyennes, des grandes. Franchement, on fait 10 milliards de trucs avec ça. Et ça, c'est pas quelque chose qui coûte très cher. Hein. Faut pas s'emballer sur... Sabrina qui dit « Oh, mais il est portugais. Dès qu'ils ont une truelle, qu'elle soit large ou fine ou longue, ils savent très bien construire un mur. » Alors par contre, je suis pas sûre que Pascal soit portugaise, hein, mais elle maîtrise très bien Pas la vraiment. truelle pour la pâtisserie. Alors, je vais mettre ma petite pâte au frais et je vais sortir l'autre pour remplir ma plaque. On va arrêter avec celle-ci. Celle-ci, je la travaillerai demain. Tu veux celle qui est dans le frigo? Oui, s'il te plaît. Et celle-là. Hop, je cherche le film étirable. Et elle va partir au frais. Elle sera mieux au frigo. Parce que le problème, si vous la travaillez quand même, elle va toute se casser. Ça va tout partir en charpie, ça sera pas joli à la cuisson, enfin ça sera raté quoi. Allez, je mets ça au frig et j'enchaîne avec les autres. L'autre, forcément, elle va être plus dure à étaler. C'est bien, merci Pascal de rétablir la vérité. Limousine et auvergnate, c'est parfait. Très bonne idée, Sabrina. Elle nous dit, eh ben moi sur Facebook, je me suis mis à suivre Guy de Marle, la page Guy de Marle. D'accord. C'est vrai que si vous voulez faire de la pâtisserie, vous avez aussi des petites astuces là-bas. Ben justement, si tu t'es mis à suivre la page Guy de Marle, Pascal, elle est ambassadrice Guy de Marle, donc il n'y a pas de souci. Allez, là forcément, ça va être beaucoup plus dur pour moi. Celle-là, elle sort du frigo. Il va falloir l'étaler. Oups, j'y suis allée trop ferme. Allez. Je vais fariner là aussi dessus. Sinon, ça colle. En attendant, je vais vous partager des petites collections pour le goûter. Alors, j'en ai trouvé une qui est super bien, qui s'appelle Goûter sucré et salé. Donc, il y a aussi des inspi pour l'apéro en soi. Ah, elle est bien celui-là. Mais c'est vrai que s'il y en a qui veulent manger des petites choses salées pour le goûter, eh bien, il y a plein de petites choses sympas. Et on était la semaine dernière sur le thème trompe-l'œil, le dimanche. Eh bien, là, ça fonctionne aussi parce qu'on a des petits écoliers salés aux olives. Franchement, c'est ni vu ni connu. Ah, on dirait que c'est bon, des vrais. Hein. On dirait des écoliers au chocolat. Ça doit être bon. Donc, on reste un peu dans notre thème trompe-l'œil quand même aussi. Ah, c'est la mode, le trompe-l'œil. Hein. On s'est régalé d'ailleurs. Hein. C'est super bon, le trompe-l'œil. Hein.
Bon, c'est un peu long à faire, mais franchement, quand on a du monde, ça peut être hyper sympa. Et c'est très très bon. Et même, vous pouvez le manger chaud, mais on peut le manger froid également avec une salade verte. C'était vraiment très bon. Je vous partage également le Larousse, les meilleurs gâteaux de mamie, parce que franchement, pour Et il est goûter, très bien celui-là. ça fonctionne à tous les coups. Vous aurez un peu plus de gros gâteaux, comme les gâteaux yaourt, les gâteaux au citron, les choses comme ça. Ouais, Mais c'est il y a quand même rapide. aussi, typiquement, il y a une autre recette de lunettes comme celle qu'on est en train de réaliser dans le Larousse. Donc, allez y jeter un œil. Et la dernière, ce sera goûter d'enfant. Alors, il y a un volume 1, un volume 2. Là, je vous partage le volume 2. C'est celui que j'ai pris. Je me suis ratée. Qui est pas mal aussi, à nouveau, si vous cherchez des inspirations pour les goûters des enfants. Ou pour vous, si vous êtes de grandes gourmandes comme moi, ou comme maman, eh bien, je vous la partage. Et j'ai pas vraiment, si parmi vous, il y a des gens connectés qui sont sans gluten et qui ont une recette justement de pâte sablée de ce type pour réaliser des petits biscuits comme ça, n'hésitez pas à partager. Ouais, parce que ça, on n'a pas encore trouvé Ouais, je celle suis qui pas, est vraiment bien. Voilà. Je suis pas très au fait pour ça. Pascal te dit mollo mollo sur la farine. Et peut-être aller un petit peu fort. J'avais peur. J'avais peur. C'est vrai qu'à la caméra, on dirait que tu as posé la pâte Ah sur bon un tapis. Non, ouais, il y en a beaucoup là, mais non, là-dessus, il n'y en a pas en fait. Non, alors c'est la caméra qui fait ça, parce que franchement... Après, qui vous dit que c'est de la farine? En fait, c'est de la cocaïne. Je suis sous cocaïne. Alors, il y a des fois, on pourrait se poser la question. Je suis d'accord. Je sais pas s'il y a une phrase à prononcer comme pour l'alcool. On va en faire une. L'abus de substances dangereuses est formellement interdit à ne pas consommer. Comment ça s'appelle Il y avait un film comme ça d'une dame qui faisait des gâteaux. Paulette. Ah, c'était ça. Il est trop marrant. Paulette, elle faisait du trafic de drogue en cachant de la drogue dans des cookies. C'était ça, dans des cookies, je me rappelle. Si vous voulez passer un bon moment, regardez le film. Franchement, oui, il est à mourir de rire, ce film. Nadine qui dit ça va soulager les douleurs. Mais oui, totalement. Eh ben exactement, tu as tout à fait raison, Nadine. C'est exactement ça. Bon, après, je suis pas responsable. Hein. Je vais pas me lancer sur des recettes de ce style, vous voyez. En fait, c'est des lunettes space cake. Comme dirait Sandrine. C'est exactement On est parti dans les étoiles. C'est ça, des lunettes space cake. Alors, on a des recettes de petits gâteaux sans gluten, Sabrina, mais là, celle-ci, on n'a pas encore trouvé de pâte sablée qui soit vraiment bien sans gluten. C'est de la chimie, ça. C'est pas de la cuisine. J'ai pas trouvé ce que c'est friable, enfin ça va pas quoi. C'est pas top. Je crois qu'il en reste un tout en haut, maman. Oui, c'est pour ça que je remodèle mes petits bouts là. Ah. Pour essayer de... Ah oui, parce que il est solitaire. Parce que ma plaque va être pleine et je vais pouvoir enfourner et je vais faire... Parce qu'après la cuisson, c'est hyper rapide. C'est ça qui est génial. Minutes. Donc, vous allez voir le résultat tout de suite. Il m'en reste plus qu'un là à mettre. Le reste, je finirai moi après. Hop. Allez, il en reste un. Est-ce que vous en aviez déjà fait tiens, Sandrine, est-ce que je sais que toi, tu as des enfants? Est-ce que c'est déjà des choses que tu avais fait pour le goûter, pour tes enfants, peut-être? Parce que c'est bon, les lunettes, quand on les achète dans le commerce, c'est sympa. Moi, je me rappellerai toujours quand j'étais petite, quand j'allais à l'école à Saint-Léonard et qu'il y avait des soirs, on sortait avec papa venait me chercher à l'école et on allait à la boulangerie et on allait acheter les lunettes avec la confiture d'abricot. Exactement. Donc, regardez ce que ça donne sur la plaque.
Trop mignon. C'est sympa. Et trop joli. Allez, j'enfourne pour les 12 minutes. Ah, Nadine, elle a jamais fait, elle. Ah, Nadine n'a jamais fait. Pascal, je lui demande pas, elle a dû déjà en faire. Et oui, Sandrine, je sais pas, peut-être elle en a déjà fait pour ses enfants ou pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est très sympa. Allez, je vais ramasser ça. Non, Sandrine, elle a pas fait non plus. C'est vrai? Ah, bah c'est cool. Alors, sur Cookidoo, il y en a plusieurs, hein, des recettes. Il n'y a pas que celle-ci. Il y a aussi, si vous avez un emporte-pièce ovale, bah, il y a les vraies lunettes où il y a les 2 ronds pour mettre la confiture. Il y a les classiques. Et après, on s'adapte. Ah, celles de mon souvenir qu'on a achetées à la boulangerie quand même, parce qu'elles étaient super bonnes. Mais c'est vrai que celle-là, je trouve qu'étonnamment, elle se rapproche beaucoup du goût des lunettes que je mangeais quand j'étais petite. Alors après, ça date d'il y a quelques années. Je sais pas. Comme si elle était vieille, la Oui. technique. Bon, j'ai que 24 ans, mais ça fait quand même 10 ans, quoi. Ah, enfin, quand même. Au Quoi. moins. Au moins 10 ans. Allez, je mets ça au frais, du coup. Je prends un coup de vieux. Mon Dieu, les rides. Ah, elles arrivent. Non, mais je vais refaire de la salade collagène. Ah oui, la salade de jour. Et du coup, quand je lui referai de la salade collagène, elle se fera des masques avec. Elle se fera des masques. Les feuilles d'épinards sur Voilà, les joues. les feuilles d'épinard, le concombre, le radis. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Regardez, je fais hyper jeune. L'essentiel, c'est d'être sûr de soi, en fait. C'est ça, Pascal. En fait, là, on a fait des monocles. Et quand on a le moule ovale, on peut faire des lunettes. Exactement. Là, on a fait des monocles ça. Marguerite. Exactement. Et alors, une fois cuit, en fait, quand ça va être cuit, donc là, il nous parlait de l'emporte-pièce. Donc, dévider le centre. Hein, on nous met tout le détail sur Cookidoo. Déposer les ronds. Alors, moi, c'est vrai, j'ai pas précisé, j'ai un four à chaleur tournante. Donc, 12 minutes, ça suffit. Si on met 2 plaques et qu'on n'a pas de four à chaleur tournante, on fait chauffer. J'avais bien mis le bon mode sur le four parce que c'est moi qui ai mis chauffer le four, maman. Ah, j'ai pas vérifié. Aïe, aïe, aïe. J'ai La fait, fait mais technique. sans trop savoir si j'avais mis le bon mode de cuisson. Ouais, et comme le four est neuf, alors déjà. Et j'avais pas mis le bon. Alors, ouais, j'étais pas sûre. Déjà, ce four est neuf, je ne le maîtrise pas. Donc, si en plus tu me fais des blagounettes. Mais bon, elle avait pas mis sur grill. On a du bol. Ça aurait été épique, ça. Donc, on fait cuire en 2 fois si on a 2 plaques et si on n'a pas un four à chaleur tournante. Et ensuite, on nous dit faire ramollir une feuille de gélatine alimentaire dans de l'eau froide. Faire chauffer 200 g de confiture, alors là, de framboise, dans une petite casserole. Alors là, bien sûr, on ne dégaine pas sa casserole. Hein. On a le TM7, même le TM6, il le fait. Vous mettez sur bouilloire et vous faites chauffer à 100, ça va aller hyper vite. Comme l'autre fois, quand j'ai fait le caramel salé pour le trompe-l'œil, j'ai pas dégainé une casserole. Hein. Moi, j'ai plus de plaques. C'est le Thermomix qui a chauffé. Franchement, c'est nickel. Vous mettez en mode bouilloire à 100, ça bout pas trop, mais c'est juste ce qu'il faut. Ça va aller très vite et ça sera chaud sans problème. Donc, chauffez 200 g de confiture de framboise dans une petite casserole et ajoutez la gélatine égouttée. Donc, une fois que ça a chauffé, on rajoute sa gélatine. Sauf que là, si vous avez une confiture du commerce ou la mienne, je vais vous montrer, qui est quand même... Alors moi, c'est fraise framboise. Je vous montre la texture de la mienne. Elle est quand même... On voit bien là ? Okay. Elle est quand même... Elle se tient. Donc, en fait, là... Je ne suis pas du tout obligée de rajouter de la gélatine. Je vais la laisser comme ça, je vais mettre dans le trou du milieu et puis ça fera très bien le job. Si on a une confiture qui vient du commerce, c'est pareil. Si vous avez une pâte à tartiner, c'est pareil, hein, ça se tient. Hein, vous n'avez pas besoin de faire l'histoire de la gélatine. La gélatine, c'est plus si vous avez une confiture qui est un peu plus liquide. Des fois, les confitures maison... Selon le fruit, le sucre, l'eau qu'il y a dans le fruit, c'est plutôt liquide. Et là, effectivement, il faut que ça se tienne un petit peu. Sinon, ça va fuir en dehors de votre biscuit. Ça va pas être très joli, ça va pas être très sympa. C'est pour ça qu'on vous conseille de faire comme ça. Mais vous n'êtes pas forcément obligé.
Et ensuite, on nous dit étaler une fine couche de confiture sur les sablés sans trou. Déposer dessus les sablés troués et garnir d'un peu de confiture. C'est ce que je vous ai dit. Laissez prendre à température ambiante pendant 1 heure avant de servir. Donc soit on est très gourmand, on jette dessus et on le mange comme ça, tiède. Tiède avec juste la confiture, c'est pas mal aussi. On fait attention à ne pas se brûler, mais c'est pas mal aussi. La fée technique, elle attendra peut-être pas que ce soit Tout de suite. que ce soit à température et 1 heure avant de goûter, je pense. Tiède Peut-être. avec la confiture, ça va le faire. Peut-être. Oui, ça va le faire, je pense. Peut-être. Donc, allez, il reste pas beaucoup de temps. Sabrina, elle fait pas trop de petits gâteaux individuels, mais elle nous dit qu'elle a fait les cookies salés aux herbes de Provence avec du parmesan. Oui. Et nous, je voulais leur mettre la recette qu'on aime bien aussi, où c'est des cannelés que tu fais pour l'apéritif. Je sais plus à quoi c'est. Mais sais ça, c'est au moment des fêtes. Tu parles de ceux que je fais au moment des fêtes. Oui. Ceux-là, c'est les magrets, c'est les, pour n'importe quoi. C'est les cannelés au magret fumé. C'est pour ça que je le fais qu'au moment des fêtes, parce que c'est magret fumé. Sinon, après, je fais les... Mais il y a un autre, il y a les cookies. Et l'autre jour, j'avais fait un sablé salé pour l'apéritif. Effectivement, je ne sais plus à quoi c'était, parmesan. C'était très bon aussi, ces sablés. Sablé parmesan, quelque chose. Ça doit être dans mes listes. Ça doit être dans mes listes. Si tu cherches. Ah, nous avons un petit problème de réception apparemment. Ah, Ça saute et ça coupe. Alors, est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou c'est le cas que chez Pascal? Parce que ça peut venir de vous aussi en soi. ah oui, c'est peut-être chez nous. Est-ce qu'il y a Non, un ça peu va d'orage? pour Nadine. Donc ça doit être chez Pascal que ça coupe. Peut-être essayer de fermer et de Chez Sabrina, rouvrir. ça va? Chez Nadine, ça va. Si on arrive, si ça va bien à Quimper, alors je pense que ça va chez tout le monde. Non, ça va aussi chez Sandrine. Donc c'est ta connexion à toi, Pascal. Ah, peut-être que tu as un peu d'orage. Il y a de la chez friture. Sabrina, tout va bien. Il y a de la friture sur la ligne et du coup, c'est pas très bon. Donc, on va parler des offres maintenant, tant que... Ouais, parce qu'il reste pas beaucoup de temps là dans le four. Alors, les offres. Je suis dans les starting blocks. En mai, fais ce qu'il te plaît. Chez Vorwerk, ils ont vrillé. Ils nous ont fait des offres de reprise. Donc, on reprend le TM31, le TM5 et le TM6. Bien sûr, les gens qui s'équipent du TM7, mais pas que. Ils ont aussi un second bol à 50%, c'est-à-dire à 149 €. Donc ça, c'est top. La reprise, elle va jusqu'à 450 €. Et vous avez possibilité de régler en 1 fois, en 3 fois, en 4 fois sans frais, ou alors avec un financement sur lequel on enlève déjà le montant de la reprise de votre Thermomix. Donc, pour un TM6, vous pouvez avoir des mensualités de seulement 30 € par mois. Pour le TM5, 35 € par mois. Et le TM31, 38 € par mois. Donc ça, vraiment, c'est absolument génial. Sur cette offre, vous avez aussi du satisfait remboursé, comme sur les offres normales. Et ensuite, vous allez me dire, ceux qui ne sont pas équipés, qui ont envie de s'équiper, ceux-là, on leur a fait aussi une offre. On leur offre pas, donc bien sûr, ils ont le TM7. On leur offre pas 2 ans, ni 3 ans, ni 4 ans. On leur offre 5 ans de garantie. Donc là, ceux qui ne sont pas sûrs en pensant... Oui, il vient de sortir, il a qu'un an, je lis partout qu'il est fragile, qu'il y a tant de problèmes, qu'il y a ci, qu'il y a là. Vous êtes tranquille pendant 5 ans. Là, franchement, vous hésitez, il n'y a plus à hésiter. C'est top. Et je suis Miss Météo, Oui. Elles ont dû s'afficher. T'as allé tellement vite, j'ai fait un faux départ sur le garantie 5 ans. Mais c'est bon, elle s'est affichée. Bon, bah, je pensais pas être allée si vite. C'est moi, j'ai pas suivi, je répondais dans le chat et du coup... Donc franchement, il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Si vous voulez plus ample renseignement, vous me contactez. WhatsApp, téléphone, mail, comme vous voulez.
Les démos, bien sûr, en présentiel sur ma région, sans problème, et j'allais dire en live, oui, en quelque sorte. En visioconférence. En visio pour ceux qui ne sont pas à côté de chez moi. Donc ça, c'est top. Et alors, grande nouvelle, le bol du TM7 est enfin en vente sur l'eShop, mais vous avez possibilité de l'avoir gratuitement. Ça, c'est un truc de fou. Quand on organise un atelier, qu'on a au moins un invité, on a déjà un premier cadeau, le sac de plage. Le sac de plage, c'est 2 sacs de plage. Hein. Il est vraiment super. Il est bien grand, il est costaud, il est top. Ensuite, suivant ce qui se passe à l'atelier, on peut avoir un bon jusqu'à 70% de remise. Et si je reprends une activité lors de cet atelier et que quelqu'un s'offre le Thermomix, la première hôtesse va avoir son bol de TM7 gratuit. C'est son cadeau. Franchement, c'est un truc de fou. Sachant qu'un bol de Thermomix, ça coûte plus de 250 €. Ben, c'est 249 €. Ouais, 249 €. Donc franchement, vous avez envie d'un bol, vous n'avez pas envie de le payer, il faut trouver des invités qui vont bien. Ça s'organise et c'est plutôt top. Donc tout ça avant le 25, j'allais dire 25 avril. Pas du tout, nous sommes en mai. 25 mai. Donc on se dépêche parce que l'agenda se remplit. En plus, il va y avoir des ponts où je ne suis pas toujours là, etc. Mais franchement, si vous avez envie d'avoir des renseignements, n'hésitez pas. Je vous renseignerai avec grand plaisir. Je surveille le four. Il nous reste 30 secondes. Ça va pas tarder à sonner et je vais pouvoir vous montrer le résultat des lunettes. Je vais essuyer le plan de travail. Pour pouvoir vous montrer. Est-ce qu'on a d'autres questions sinon sur le chat? Coucou Fabi Marmotte qui vient d'arriver. Coucou! Ah ben elle arrive pour voir le résultat. Oui, le meilleur moment finalement. Exactement. Sabrina qui dit « Elle est bonne la poudre, elle est bonne !» Alors, hop, j'ouvre le four, je vais m'équiper des gants. Et oui, ça débauche du travail. Vous arrivez de votre journée de travail. Mais bon, vous pourrez voir le replay. Donc le replay, on peut le voir sur Twitch. Pendant une semaine. Voilà, profitez. L'avantage, c'est que vous avez le chat qui défile en parallèle, qui a eu lieu durant le live, du coup, avec les liens partagés à l'instant T, etc. Ça, c'est super. Et sinon, c'est sur YouTube. Et l'avantage de YouTube, c'est que vous avez un espace commentaire. Donc, si vous avez la moindre question à propos de la partie que vous n'avez pas vue, par exemple, si vous arrivez comme Fabi maintenant, eh bien, pas de panique. Vous laissez un petit commentaire sur la vidéo YouTube et on pourra vous y répondre. C'est l'avantage. Ça, et n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour qu'on ait toujours plus de visibilité. C'est vraiment important pour nous et pour qu'on puisse continuer à vous partager du contenu de qualité. Et donc, à faire évoluer notre contenu. Exactement. Aussi. Donc, un petit coup de pouce, juste vous abonnez et vous likez et de temps en temps, vous partagez. Alors, je sais qu'il y a des adeptes. Hein. Sabrina, vous êtes top. Nadine aussi. Vous êtes top. Pascal, elle est top. Mais je crois bien, Sandrine aussi, elle a partagé, je crois. Je me demande, si c'est cette Sandrine-là, mais ouais, elle a partagé. Donc franchement, non, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et quand vous cuisinez avec votre Thermomix et que vous faites une belle réalisation, surtout, vous n'hésitez pas à nous la partager, nous l'envoyer en photo. Et après, peut-être que vous apparaîtrez dans le récap de la semaine. Exactement. Ou dans un petit post récap du mois de tout ce qu'on a cuisiné, ou plein de petites choses comme ça. Alors, j'y vais avec les mains, mais je sais que c'est chaud. Je vais enlever la plaque. Éviter de me brûler. Hier, je me suis bien brûlé le bras sans m'en rendre compte. Hop. Allez, je vais mettre la confiture. Alors là, c'est pareil, hein, c'est confiture de fraises framboises. Ça peut être de la figue, ce que vous aimez, hein.
Oui, comme je disais, moi, quand j'étais petite, c'était abricot à la boulangerie. Ouais, abricot, super bon abricot. Ah, j'y ai pas pensé, j'en avais en plus. Oula. Oui, la première, c'est une de Goulu. Il y a beaucoup trop de confiture. J'avoue, on dirait qu'elle est en train de s'échapper du biscuit. On est d'accord. Alors imaginez si j'avais mis... c'était bien liquide, j'en aurais mis partout. Allez. Je vais vous montrer ça. De plus près. Oh, Hop là. ils sont trop mignons. On pourrait mettre aussi, s'il y a vraiment des très gros gourmands, soit pâte à tartiner. Hein. Oui, pâte à tartiner, j'ai dit tout à l'heure. Ah ouais. Ah oui, pâte à tartiner. Qu'est-ce que ça pourrait être Là, avec la lumière, on aurait dit que c'était du Nutella. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ah, c'est vrai. Oui. Ça fait un peu marron. C'est bien de la confiture fraise framboise. Ça pourrait être quoi je suis en train de chercher de la purée de noisettes, des choses comme ça. La crème de pistache. La crème de pistache. Je vous conseille la crème de pistache au Thermomix. Elle est hyper simple à faire. Vous payez pas ça une blinde parce que dans les magasins, c'est un truc de fou. Ah, je savais que tu as fait ça. Ah, c'est chaud. Ben oui. Moi, je sens pas le chaud, mais toi... C'est beaucoup trop chaud. Tu veux une assiette au lieu de te brûler? C'est bon. Ouais, je vous conseille la pâte de pistache au Thermomix. Franchement, c'est une tuerie. C'est hyper simple à faire et ça vous coûte pas un bras comme quand on va l'acheter déjà toute faite. Et surtout, elle est saine. Vous savez ce que vous avez mis dedans parce que toutes les pâtes de pistache sont pas terribles hein, quand même. Il y en a, il y a de ces trucs dedans. Waouh! Alors que là, franchement, celle au Thermomix, elle est hyper facile. J'ai fait ça à Noël, j'ai fait tous mes chocolats comme ça. J'ai même fait des plaquettes de chocolat avec la pâte de pistache. C'était vraiment hyper bon. Voilà, en fait, vous aimez... Ah, il est beau celui-là. Vous mettez à l'intérieur de la lunette ce qui vous fait plaisir et ce que vous aimez, ce que vous consommez. Pareil, la pâte du biscuit, on pourrait la faire sans chocolat pour qu'elle soit blanche aussi, non? Oui, exactement. D'habitude, elle est là, elle a un petit goût chocolaté, mais d'habitude, elle est neutre. Hein. Il n'y a pas de... Là, c'est parce que ça fait une fantaisie supplémentaire. Ça peut être sympa. Est-ce qu'on a des questions? Oui, justement, la pâte de pistache, combien de temps on peut la conserver? Bonne question. La dernière que j'ai fait, que j'ai encore... Parce qu'il y a date de Noël. Non, j'en ai refait entre-temps, mais j'arrive pas à me rappeler. Ah oui, c'est que tu avais voulu me faire goûter. C'est quand je suis revenue à la maison. Donc, j'ai déménagé le 16 mars. Donc mars, avril, on est en mai. Il reste un peu moins de la moitié du pot et elle est toujours vivante. Donc, vivante, consommable, et elle a toujours le même goût. Exactement. Alors par contre, quand elle est conservée au frigo, elle durcit. Donc quand vous voulez vous en servir, il faut la sortir un petit peu à l'avance. Sinon, elle est comme ça. Oui. Donc bah oui, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien dedans. Donc après, c'est pas une nécessité de la mettre au frigo en soi. Non, parce que moi, elle n'y a pas été la plupart du temps et c'était nickel. Donc je sais pas si Pascal, elle a plus d'infos là-dessus. Elle qui maîtrise peut-être un peu plus ce sujet. Oui, on fait la petite parenthèse d'Oubayotte, Sabrina. Exactement. On n'a pas de soleil, donc on en trouve. Oh, j'ai vu passer. Pascal, elle a proposé de mettre de la praline aussi à l'intérieur. Oui. Ah, la praline, ce serait bon aussi, ouais. Ouais, je sais pas en termes de conservation pour la pâte de pistache, Pascal, si t'as un peu plus d'infos ou si tu maîtrises. Je sais pas si tu l'as déjà faite d'ailleurs. Mais au niveau conservation, je sais pas trop. Mais la mienne, elle est toujours d'actualité là. Donc ça se garde assez longtemps. Mais on n'en fait pas une très grande quantité. Hein. On fait juste un pot. Donc suivant ce que vous avez à faire, moi pour les chocolats, je l'ai tout utilisé. Parce que en fait, à ma famille, j'ai offert une plaquette de chocolat de Dubaï à tout le monde. C'était hyper sympa. J'avais fait des jolis paquets cadeaux. Donc j'avais fait combien de tablettes du coup? 1, 2, 3, 4. 4. J'avais fait 4 tablettes de chocolat avec le pot. Et après, j'ai fait plein de chocolats individuels là, dans des jolis moules Thermomix. Et j'ai dû faire 2 ou 3 tournées de chocolat. Non, là, ce serait plutôt pour des gâteaux Fabi Marmotte.
Nous, ouais, on l'a gardée. Bah là, ça va faire deux Ouais, mois. ouais. Deux Elle bons se mois garde. qu'on l'a et elle se garde et elle est Mm. pas au frigo. Donc, Non, ouais. en plus, au frigo, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Ouais. Après, Ouais, c'est assez simple. Hein. Tant que visuellement parlant, tout va bien. L'odeur, tout va bien. Ensuite, c'est le goût. Si c'est un goût qui est un peu vinaigré, là, ça part. C'est plus bon. ouais, voilà. Mais, Mais non, vous on l'a prenez pas de sorti, on risque. l'a Hein, vous allez pas goûté, être malade si c'est un goût vinaigré dans tous les cas. Non, ouais. Mais Il n'y a pas de choses qui peuvent vous rendre, non, oui, rendre normalement, malade ça à peut pas l'intérieur. vraiment tourner. Hein. Non. Donc, C'est pas, il y a quand même du gras à l'intérieur. c'est ça. Donc franchement. D'ailleurs, Sabrina a une question. La dernière fois, on avait fait le ketchup. Combien de temps le ketchup peut se conserver? Ah, alors là, le ketchup, moi j'ai tendance à le mettre sous vide. Je sais plus quelle quantité ça représente, mais ouais, là, il va falloir se dépêcher parce que comme c'est à la sauce tomate, Ouais. là, par contre, tu vas pas pouvoir le garder. Surtout qu'elle l'avait mis dans un saladier avec juste un film alimentaire. Alors, moi, ce que je te conseille, Sabrina, là, comme on l'a fait il y a pas très longtemps, tu le congèles dans les cubes à glaçons et tu le sors quand tu en as besoin. Et là, ça va éviter que tu gâches ton ketchup et que tu jettes. Donc, franchement, t'embête pas avec ça. Mais congèle-le et comme ça, t'es pas embêté. Un peu comme on a fait l'autre jour pour le sorbet moutarde. C'est au congèle et puis voilà. Bon, moi, je vous avoue que je préfère les biscuits quand ils ont refroidi. Tiède, ça n'a pas le même goût. C'est vrai? Ouais. C'est mieux, c'est meilleur? Ils sont moins croquants quand ils sont tièdes. Ouais, du coup. Et j'aime bien le côté croquant de la lunette et le côté sablé, du coup. Bon. Là, il le perd un petit peu comme c'est tiède. Vous mais c'est bon testerez quand du même. coup. Hein. Vous testerez. Bon, eh bien, si on n'a plus de questions, est-ce qu'on a encore des questions ou pas? Non, je crois qu'on a fait le tour. C'est tout bon. Est-ce qu'il y a C'est tout d'autres bon questions donc on est là? Je pense que c'est bon. Merci à vous d'avoir été là, même à ceux qui sont arrivés en retard et qui pourront reprendre le replay. Donc n'hésitez pas, ce que je disais tout à l'heure, à liker, à partager, ça nous aide vraiment. Participer dans le chat. Ouais, participer aussi, cool. C'est plutôt cool. Merci Sandrine à toi d'avoir franchi le pas et d'être là, c'est super sympa. Bon, puis les habitués, comme d'hab, hein, super. Génial, Sabrina, Nadine, Pascal, tous les gens qui sont là d'habitude, et puis tous ceux qui se cachent derrière et qui osent pas en fait, parce que je le sais, je les connais, ceux qui sont, enfin il y en a qui sont derrière que je connais et juste ils osent pas. Donc un jour ils oseront et puis ce sera très sympa. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous faites comme vous avez envie. C'est ça. On se retrouve demain. 19h. Demain, 19h, un petit peu plus tard pour ceux qui bossent. C'est peut-être mieux pour vous, pour une recette salée, rapide. C'est ça. Rapide, un peu le repas de la flemme. C'est soirée pâtes demain soir. Ouais, un peu confort, un peu... Allez, je mets tout dedans et on y va. Et attention, d'habitude dimanche, il y a un live. Cette semaine, pas de live dimanche parce que maman va se promener. D'ailleurs, restez à l'affût lundi, on verra. Il y aura peut-être des petites choses sympas qui seront publiées en story sur les réseaux sociaux. Je vous partagerai un petit peu de mon week-end, sans souci. Il va être très chocolaté, je peux vous l'annoncer. Des bisous tout le monde et on se dit à demain. À demain, bonne soirée, ciao.